Gunther Schiepens capitaine, maximum de points pour les Gantois et puis Glenn Debouc, obligation de victoire du côté anderlechtois. À noter que du côté des Mauves, Stoica sera en soutien de l'attaque Mornar-Aruna. L'axe central de la défense, Illich Debouc. Le genou de Yves Van der Hagen lui permet de jouer du côté gantois. C'est véritablement le premier gros match de la saison pour Patrick Rémy et les siens. Aimé Antonis, malgré sa fracture de la clavicule, il est sur le banc avec une broche dans l'épaule. Ballon prolongé, récupération, c'est bien joué d'Alin Stoica, une superbe ouverture évidemment pour Mornar. Mornar qui rentre dans le rectangle, bien joué, le centre de Mornar, bel effort de Mornar et bon dégagement de la défense gantoise. Long ballon devant, ballon toujours gantois d'ailleurs. Oui, belle série de crochets, là, c'est incroyable, un tir et la balle passe à rien à côté, mais quel effort de Oyawole, Jima Oyawole, et le pire de tout, c'est qu'il n'a quasi pas été attaqué par les anderlechtois. Regardez le petit numéro qu'il peut faire, un très bel envoi qui ne passe pas loin à côté du but de Philippe de Wiel, dont joue depuis 12 minutes et la gantoise fait jeu égal avec les anderlechtois. Regardez comme les gantois attaquent très vite le porteur du ballon. Ils exercent un pressing assez haut et ça fonctionne bien, ça gêne considérablement les anderlechtois avec Vörskur qui ouvre bien sur la droite, possibilité de centre, le centre n'est pas mauvais. Et Anders Nielsen qui ne peut pas mettre le pied, il en a déjà mis des buts pourtant depuis le début du championnat, 7. Regardez le rideau gantois, rideau défensif, Marc Hendricks, une possibilité de centre, ballon dégagé, une première fois, une deuxième. Et attention au contre pour les gantois, oh il va vite, regardez Nielsen et bonne sortie, il était temps de Philippe de Wild. Oyawole, bon manieur de ballon celui-là. Regardez-moi ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Très beau joueur. Jackie Peters. Possibilité gantoise, il faut tenter sa chance. Un bon envoi de Sazo Geiser et une bonne intervention de Philippe de Wild. Debouc. Basseggio qui remet. Mornar de la tête. Le tir de Debouc, c'était beau, et voilà le but. Non, quel arrêt d'Herpoul, attention, c'est pas terminé. Herpoul une nouvelle fois alors qu'il y avait Dindan. Aruna devant le but, mais quel réflexe de Frédéric Herpoul qui s'est magistralement illustré devant son ancien public. Quel arrêt là-bas, regardez, magnifique détente de Frédéric Herpoul, et encore une là-bas pour le même prix. Classon, Mornar. Oui, pas mal le centre de Mornar, la remise de la tête et Dindan pour le but. Non, ça passe au-dessus. Il n'est pas parvenu à rabattre ce ballon. Rentrée de touche. Dindan. Basseggio, oui, bon ballon ça pour Mornar. Et excellente sortie encore de Frédéric Herpoul en ce tout début de seconde période. Nielsen a accroché fautivement la part de Bouc. Qui reçoit un carton jaune au passage. Et bonne sortie de défense là des Gantois qui repartent. Oh, avec une faute. Taltalin un peu la chercher là. Et attention, Debouc, il a déjà reçu une jaune et c'est une rouge. Basseggio, Hendricks. Oui, bonne ouverture. Pour Stoica dans le rectangle, Stoica encore, le tir de Stoica, Herpoul. Classon, Mornar. Crochet de Mornar, le centre, ça c'est bon pour Dindan. Et l'arbitre indique le point de pénalty. Basseggio face à son ancien équipier Herpoul, et la balle est dans le but. 1-0 pour Anderlecht après un quart d'heure en seconde période. Walter Basseggio sur penalty. Van der Hagen devant lui. Nielsen. Oh! Quelle possibilité là pour Schiepens qui était tout seul. Il faut dire que le ballon lui est venu un peu par hasard. Il ne s'y attendait pas. Et il n'a pu mettre que le pied presque par hasard. Et son envoi a survolé la cage de Wild. Dégagement de Classon. Oh, mauvaise tête là de Vanic.
Et Faye qui va sortir. Carton rouge pour Faye qui sort. Une deuxième faute stupide. Alors que Mornard s'est blessé à la clavicule. La Gantoise qui remonte le terrain. Il leur reste un peu moins d'un quart d'heure pour essayer de revenir à la hauteur des Anderlechtois qui ont l'avantage, mais c'est une avance assez maigre. Ils ne sont certainement pas à l'abri d'un retour gantois. Avec Nielsen là sur le flanc droit, le centre de Nielsen, il est bon, le centre de Nielsen et Kaklamanos qui n'ose pas mettre la tête. Au milieu du jeu, Verschure, Nielsen. Ouais, bien joué, il n'y a pas de hors-jeu, une erreur de marquage et l'égalisation, Schepens à côté. Le ballon n'est pas sorti, possibilité là pour Mornard sur la droite. Crochet de Mornard dans le rectangle, Mornard encore, il va marquer, il donne à Seol pour le deuxième but. Non, Seol tout seul qui rate la balle de match. Ah, là, Seol, vraiment, il y avait moyen de faire mieux. Évidemment, il vient de rentrer au jeu, il n'est pas encore sans doute tout à fait frais. Et par contre là, tout à fait dans le coup plutôt. Par contre là, eh bien, il est tout à fait dans le coup puisqu'il obtient un penalty. Et on reprend les mêmes avec Basseggio toujours devant Erpol. Basseggio et ça va dans le but. 2-0. Bien donné les pénaltys de Walter Basseggio. 2-0, c'est donc la victoire pour le Sporting d'Anderlecht. La 4e cette saison et la première défaite de la Gantoise qui ne compte plus maintenant sur Anderlecht que 7 points d'avance. Première défaite des Gantois, 2 fois sur pénalty, 2 fois Walter Basseggio. 2-0 pour le Sporting d'Anderlecht.